Oh, cette carte est assez compliquée. Voulez-vous aller plus haut? Oui, plus haut! Plus haut! La montgolfière s'élève dans le ciel. Le ciel a disparu! Ne t'en fais pas, Peppa. Nous volons juste à travers un nuage. Ouh! Waouh! Le ciel est revenu! Youpi! Montgolfière, bien plus grosse que la terre. Elle dépasse les nuages. Elle vole, vole, vole. Oh, regarde! On vole très très haut! Peppa, ne laisse pas tomber ton... Teddy! J'ai laissé tomber Teddy! Ne t'en fais pas. On va sauver Teddy. Que tout le monde s'accroche. Nous descendons. Madame Rabbit fait descendre la montgolfière pour aller secourir Teddy. Je ne vois Teddy nulle part. Il est là! Il est coincé dans l'arbre! Je vais utiliser cette encre pour tenter de l'attraper. Doucement, doucement... Et voilà. Papa Pig a sauvé Teddy. Teddy! Youpi! Oh non! La montgolfière se dirige droit vers un arbre. Vole droit sur un arbre. Attention. Oh! Teddy a d'abord été coincé dans un arbre et maintenant c'est nous qui sommes coincés dans un arbre. Papa Pig, savez-vous où nous sommes? On est perdus, c'est ça? C'est ça. Oh mais regardez! C'est la maison de Mamie et Papy! Tu as raison. Nous avons atterri dans le jardin de Papy Pig. C'est ce que je pensais. Ohé! Mamie Pig! Papy Pig! Par exemple, Dinosaure! J'étais sûre et certaine que ça avait à voir avec un dinosaure. Appuie sur son ventre. Mais c'est effrayant. Georges, moi je t'ai fait une jolie carte. Devine ce que j'ai dessiné dessus. Georges n'arrive pas à deviner. Au début, j'avais pensé à une belle fleur. Georges n'aime pas les fleurs. Finalement, je t'ai peint un dinosaure. Quel magnifique dessin, Peppa. Je sais, je dois dire que je suis assez douée. Maintenant, nous allons aller à un endroit très spécial où il y aura un autre cadeau. Youpi! Allez, en route! Où est-ce qu'on va, maman? Tu verras. La famille Pig part pour aller là où le cadeau de Georges se trouve. Dis, papa, est-ce qu'on va au cirque? Non, mais je suis sûr que vous aimerez autant. On va au cinéma? Non, c'est beaucoup mieux que le cinéma. Alors je ne trouve pas. Où peuvent-ils donc aller? On y est. La famille Pig se trouve devant le musée. Qu'est-ce qu'on vient faire dans le musée? Suis-moi et tu verras. Quel peut bien être le cadeau de Georges? Georges, veux-tu bien me dire ce que tu aimes le plus au monde? Dinosaure. Ouh, dinosaure. Wow. Le cadeau de Georges est une visite de la salle des dinosaures du musée. Ah, ce n'est pas vrai. Encore des dinosaures. Dinosaures. bonjour Peppa, tu t'es bien brossé les dents? Oui, docteur éléphant. Bon, alors qui commence? C'est moi, parce que je suis une grande fille. Regarde-moi, Georges. Tu viens sur le fauteuil? Accroche-toi! Oui. Ouvre grand la bouche. Ah, Plus grand, s'il te plaît. ah. Bien, voyons voir ses dents. Docteur Éléphant prend un petit miroir pour regarder les dents de Peppa. J'espère que tu n'as pas mangé trop de sucreries, Peppa. Ah, 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 ah. C'est très difficile de parler avec la bouche grande ouverte. Ah, ah, ah. Hé hé hé, voilà, terminé. Quelles jolies dents propres tu as.
C'est de moi qu'elle tient. Je peux avoir la boisson rose spéciale maintenant? Oui, mais ne le bois pas, Peppa. Gargarise-toi et crache. Georges, c'est à ton tour. Non. Georges n'a pas envie que ce soit son tour. Tu peux peut-être regarder Monsieur Dinosaure pendant que le dentiste inspecte tes dents. Dinosaure. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Dinosaure. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Il est en plastique. Accroche-toi. Oh, tu es un grand garçon, Georges. Maintenant, montre-moi tes belles dents. Georges ne veut pas montrer ses dents au dentiste. Georges, ouvre grand comme ça. Ah. Ah. Ah, je les vois toutes. Et c'est fini. Tu as des dents en pleine forme et bien blanches, Georges. Est-ce qu'elles sont aussi belles que les miennes, docteur éléphant? Ah. Oui. Mais maintenant, Suzy me manque un peu. Tu n'as qu'à lui téléphoner. Mais... Bonjour, maman Pig. Est-ce que Peppa pourrait parler à Suzy? Bonjour, Suzy. Bonjour Peppa. Je suis d'accord pour qu'on redevienne amis si tu me dis pardon. Pardon d'avoir dit que tu avais triché. Même si tu as vraiment triché. Eh bien, je crois que tu n'es plus du tout ma meilleure amie. Oh, De toute façon, je m'en fiche. Je trouverai facilement une nouvelle meilleure amie. C'est une belle journée ensoleillée. Tous les enfants sont venus jouer au square. Danny Dog est sur le tourniquet avec son meilleur ami Pedro Pony. Georges est sur la balançoire avec son meilleur ami Richard Rabbit. Suzy Sheep est au balançoire, toute seule. Peppa joue au mini-golf, toute seule. Voilà Émilie éléphant. Je peux taper la balle? Oui. Émilie, Suzy Sheep n'est plus ma meilleure amie. Plus du tout. Alors toi, tu peux être ma meilleure amie? Mais ma meilleure amie, c'est Candy Cat. Oh. Miaou. Youpi! Zoé, si tu veux, tu peux être ma meilleure amie, d'accord? Mais ma meilleure amie, c'est Rebecca Rabbit. Oh. Bonjour, Suzy. Bonjour Peppa. Ah, c'est bien. Je vois que vous êtes redevenus amis. On n'est plus amis. Et on ne sera plus jamais amis. Je crois que c'est le moment de vous réconcilier. Peppa, dis pardon à Suzy. Seulement si c'est d'abord elle qui me dit pardon. Seulement si c'est elle qui dit pardon d'abord. J'ai une idée. Je vais compter jusqu'à 3 et vous pourrez vous dire pardon en même temps. Bon, d'accord. Que se passe-t-il? Les filles ne veulent pas qu'on aille dans la cabane perchée. C'est trop injuste. Oh oh, je crois que j'ai une idée. Venez avec moi. Maintenant, on peut enfin prendre le goûter bien tranquille. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Voilà, maintenant les garçons, vous avez votre propre cabane, avec son propre pont-levis. Un château. Merci Papy Pig. On peut venir? Non, c'est un refuge de garçons. Seulement pour garçons. Mais moi, j'adore les châteaux. Les châteaux, ça n'est pas aussi bien que les cabanes perchées. Na, venez les filles. C'est moi le roi du château. Tout château a son drapeau. Waouh! Ils ont un drapeau. On se fiche d'avoir un drapeau. Voilà qu'arrive Mamie Pig. Bonjour les filles, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un drapeau! Mais un plus beau que le drapeau des garçons. Je vais faire de mon mieux. C'est moi le roi du château.
Tout château a besoin d'un téléphone. Tiens ça. Tiens cette corde bien tendue pour pouvoir parler aux garçons. On ne veut pas parler aux garçons. Nous, on ne veut pas parler aux filles. Mamie Pig a trouvé un drapeau pour la cabane des filles. Cette robe fera un joli drapeau. Merci beaucoup, mamie. Maman, qu'est-ce que c'est tous ces drôles de mots? C'est de l'anglais, Peppa. Ça veut dire bonjour, comment vas-tu? Et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Fais voir. I like princess and also playing with my friends. Tu es fort, papa. Je suis expert en anglais. Tu peux traduire? Papa Pig nettoie ses lunettes pour y voir plus clair. C'est mal écrit. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire j'aime beaucoup les princesses et jouer avec mes amis. C'est exactement ce que j'allais dire. Je veux parler en anglais. Tu peux peut-être parler avec Delphine Donkey? Comment? Elle a écrit son numéro de téléphone. Youpi! Hello? It's Mummy Pig from France. Could Peppa speak to Delphine? Maman Pig a demandé si Peppa pouvait parler à Delphine. Bonjour. Hello. Hello. Qu'est-ce que je dis après? How are you? How are you? Au revoir. Bye bye. Bye bye. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle parlait anglais. Hello, George. Oh, are you? Peppa dit comment vas-tu en anglais. Dinosaure. Non, George, ce n'est pas comme ça qu'on parle anglais. C'est le matin. Monsieur Zebra, le facteur, livre le courrier chez Peppa. Le courrier. Hurrah! Voyons, qu'est-ce que je vais peindre? Très bonne idée, Georges. Je vais peindre le vieux cerisier. Qu'est-ce que c'est? C'est un chevalet, Peppa. C'est pour tenir ma toile. C'est quoi une toile? Un tissu tendu sur un cadre qu'on utilise pour certains tableaux. C'est du dentifrice? Oh oh, non, Peppa. Ce sont des peintures spéciales pour les grands artistes. Voilà. Par quelle couleur va-t-on commencer? Le rouge. Pourquoi le rouge, Peppa? Rouge, c'est ma couleur préférée. Mais nous devons d'abord peindre le ciel. Alors, de quelle couleur est-il? Bleu, bien sûr. Oui, très bien. Commençons par le bleu. Maintenant, le cerisier. Il faut du vert pour les feuilles. Mais il n'y a pas de vert là. Non, pas encore. Mais si nous mélangeons du bleu avec du jaune, nous obtenons du vert. Le bleu mélangé au jaune donne du vert. Superbe ces feuilles vertes. On ajoute un peu d'herbe. Et le tronc et les branches alors? On n'a pas de peinture marron? Fabriquons du marron. On va mélanger du vert et du rouge. Le vert mélangé au rouge donne du marron. Papa Pig peint le tronc de l'arbre et les branches. Papa, je peux peindre les cerises? D'accord, Peppa. Trempe tes doigts dans la peinture et tamponne les feuilles de l'arbre. 1, 2, 3. Très joli. Maintenant, c'est au tour de Georges. Tu es un grand artiste peintre, Georges. Et voilà, le tableau est terminé. Voilà les canards. Excellent souffle. Maintenant, nous allons monter les tentes. Peppa et ses amis sont en train de monter leur tente. Les enfants, chacun doit trouver un partenaire pour partager une tente. Dis, Suzy, on partage la tente? Mais J'ai dit que
que je la partageais avec Zoé. Oh, désolée Suzy. J'ai dit que je la partageais avec Rebecca. Rebecca, t'as dit que tu la partageais avec moi. Oui, c'est vrai. Mais... Émilie, avec qui tu vas partager ta tante? Zoé. Oh oui. C'est bon? Alors tu peux la partager avec moi? D'accord. Maintenant, je veux des branches pour faire un joyeux feu de camp. Ouais, on va chercher des branches. Mais Pedro et moi, on voulait aller chercher les branches. Oh, vous n'avez qu'à tous aller chercher des branches. Peppa et ses amis vont ramasser des branches pour le feu de camp. C'est grandiose. La nuit est tombée. Peppa et ses amis sont assis autour du feu de camp. Les enfants, on va tous chanter une chanson. Oui, la Bing Bang Song, s'il vous plaît. Oh, je ne suis pas sûre. S'il vous plaît, Madame Gazelle, chantez la Bing Bang Song. D'accord. Ouh. On gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, li, bang, li, boo. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, li, bang, li, boo. Oh. Allons les enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit, Madame Gazelle. À toute vapeur! Au revoir, mamie. À tout à l'heure. Peppa et George adorent le petit train de Papy Pig. La petite train de papier fait chou chou chou, chou chou chou, chou chou chou. La petite train de papier fait chou 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 tout le temps. Les porcelets dans le train font groin, 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 groin. Les porcelets dans le train font groin tout le temps. Tiens, voilà Papy Dog avec Danny Dog. Bonjour. Bonjour, Danny. Vous jouez au petit train en jouet? Jouet, Gertrude n'est pas un jouet. Comment va ton petit remorqueur? Petit remorqueur, ma dépanneuse est parfaite comme véhicule de travail. Grand-père, je peux faire un tour sur le train? À toi de voir, Danny, si tu préfères jouer au train plutôt que... Merci, grand-père. Youpi, youpi. On y va, à tout à l'heure! Madame Rabbit conduit le bus de l'école. Et sur notre gauche, nous voyons des collines plantées d'arbres. Bonjour, Peppa. Tous les amis de Peppa sont là. Madame, on peut faire un tour dans le train? Je fais faire aux enfants une excursion éducative en bus. Les trains sont-ils éducatifs? Pour sûr, ils le sont. Levez le doigt, tous ceux qui veulent faire un tour dans le train. Moi. Et levez le doigt, tous ceux qui veulent rester dans le bus. Entendu. Vous pouvez tous monter dans le train. Le petit train de papy fait chou chou chou, chou chou chou, chou chou chou. Le petit train de papy fait chou 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 tout le temps. Ordinateur. Oh, Oh, Maman, papa, c'est devenu tout noir et la musique est cassée. et l'aspirateur ne marche plus. et l'ordinateur s'est éteint d'un seul coup. Ouh. Maman Pig essaie l'interrupteur, mais la lumière ne revient pas. C'est sûrement une panne de courant. C'est quoi une panne de courant? Une panne de courant, c'est quand il n'y a plus d'électricité. C'est quoi l'électricité? L'électricité, c'est ce qui fait que tout fonctionne dans la maison. Mais l'électricité va revenir bientôt? Oui, mais en attendant, il nous faut une lampe de poche. Je crois qu'il y en a une dans notre cave. Très bien, je descends la chercher. Tu es sûr que ça va aller, Papa Pig? Oh, 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 ça va aller. Je vois aussi bien que les chats dans le noir. Oh, qui a posé ça ici? Oh, Papa, rien de cassé? Non, il fait juste un peu sombre dans cette cave. je
Je viens de me rappeler que la lampe de poche doit être dans la cuisine. Ah ah! Maman Pig a trouvé la lampe de poche. Je peux tenir la lampe, maman? Mais bien sûr. Georges, regarde-moi! Peppa fait une drôle de grimace. N'aie pas peur, Georges, ce n'est que Peppa. Oh, on devrait prévenir papa qu'on a retrouvé la lampe. Papa est toujours dans la cave en train de chercher la lampe de poche. La lampe doit être ici, mais où? Papa, on a trouvé la lampe de poche! Heureusement, elle était dans la cuisine là où elle a toujours été. Heureusement, c'est vrai. Peppa, le bébé est beaucoup trop petit pour jouer au ballon. Mais s'il ne peut pas jouer ni aux dinosaures ni au ballon, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Il mange et il dort. Et il fait ça. Tati Pig, est-ce que je peux tenir le bébé? Oui, si tu fais très attention, tu peux tenir Alexandre. Oh, Alexandre! Oui, c'est son nom. Bébé Alexandre. Quel grand nom pour un si petit porcelet. Il est gentil, même si ce n'est qu'un garçon. Oh, il sent mauvais. Il se peut qu'Alexandre ait besoin de changer de couche. Brrr, dégoûtant. Voyons, Peppa, quand tu étais bébé, tu portais des couches. Même pas vrai. Maman, est-ce que je peux jouer dans le jardin avec Peppa et Georges? D'accord. Chloé, tu trouves que c'est bien d'avoir un petit frère bébé? Oui, Alexandre est vraiment adorable. J'aimerais tant que Georges soit encore un bébé adorable. J'ai une idée. Georges peut faire semblant d'être un bébé porcelet. Et il se met dans mon landau de poupée. Oh oui, c'est génial. Non. Georges n'a pas envie de jouer les bébés. Georges, si tu fais semblant d'être un bébé, je te promets d'être gentil avec toi pour toujours et toute la vie. Georges réfléchit. Et tu pourras jouer avec tous mes jouets. Georges réfléchit encore. Et quand on sera à la maison, tu pourras jouer avec tous mes jouets. Georges a pris sa décision. Quel adorable bébé porcelet. Voilà qu'arrivent Candy Cat, Suzy Sheep, Rebecca Rabbit et Zoé Zebra. Bonjour. Mais Pourquoi Georges est dans ce landau de poupée? ce n'est pas Georges, c'est un bébé porcelet. Mais non, pas du tout, c'est Georges. Georges est un bébé porcelet imaginaire. Ah! Pendant que papa est au travail, on peut préparer les surprises pour son anniversaire. D'abord, on va lui faire son gâteau d'anniversaire. On commence par mettre le beurre, le sucre et la farine. Ensuite, on ajoute un œuf. Et l'ingrédient le plus important, le chocolat en morceaux. Maman Pig fait un gâteau au chocolat. Papa Pig adore le gâteau au chocolat. Maintenant, je vais touiller. Maman, je peux touiller? Et oui, Peppa. Peppa adore touiller. Georges veut bien le faire. Ça y est, Georges, c'est assez mélangé. Voilà le beau gâteau au chocolat de papa. Il ne reste plus qu'à le faire cuire dans le four. Maman, je peux lécher la cuillère? Oui, tu peux lécher la cuillère et Georges peut lécher le plat. Youpi! Peppa et Georges adorent le gâteau au chocolat cru. Pauvre Papa Pig, il rate le meilleur. Maman, je peux l'appeler à son travail pour lui dire bon anniversaire? Quelle gentille attention. Là, c'est le bureau où Papa Pig travaille. Oui, allô? Monsieur Rabbit à l'appareil. Je voudrais parler à Papa Pig, s'il vous plaît. Quelqu'un pour toi, Papa Pig. Ça a l'air très important. Allô, Papa Pig à l'appareil. Joyeux anniversaire, papa! Joyeux anniversaire! Oh, 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 merci beaucoup, Peppa. Ne reviens pas trop tard, papa. Au revoir. Au revoir. Joyeux anniversaire, Papa Pig. Oh, 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 merci à vous. Il reste une seule chose à préparer avant que papa revienne. Oui, c'est sa surprise d'anniversaire.
Chut, Georges, souviens-toi, c'est un secret. Chut. Georges est encore trop petit, ses jambes vont vite se fatiguer. Moi, je suis une grande fille. Je ne me fatiguerai pas. On va faire une longue promenade, Peppa. Tu es sûre? Oui, papa, je suis sûre. D'accord. Tout le monde est prêt? Oui, Papa Pig. Alors, en route! C'est moi qui gagne. C'est pas une course, Peppa. C'est une promenade tranquille à vélo. Oui, papa, c'est quand même moi qui gagne. Ah ah, maintenant c'est nous qui gagnons. J'aime pas le vélo quand ça grimpe. Peppa, on a gagné la course. Non, tu triches, papa, parce que je ne faisais pas la course cette fois. Mais maintenant, oui. Je vais gagner. Oh oh, tu vas voir, ma petite Chippy. Bonjour, canard. On fait une promenade à vélo. Bonjour, canard. Oh, j'avais oublié à quel point j'adorais le vélo. Oh, j'avais oublié à quel point je détestais les côtes en vélo. La côte est de plus en plus raide. Je n'aime pas les côtes en vélo. Mais nous avons une vue splendide. Pauvre de moi, je n'en peux plus. Maman Pig, tu ne pédales plus. Désolée, Papa Pig, mais j'admirais le paysage. Peppa et sa famille atteignent enfin le sommet de la colline. Tous les amis de Peppa sont là aussi. Bonjour, Peppa. Bonjour. Nous allons faire une course avec nos vélos. Mais... Peppa, tu veux faire la course avec nous? Oh oui, à condition qu'on la fasse dans la descente. D'accord. Peppa, qu'est-ce que tu as apporté pour ton pique-nique, toi? Regarde, une pomme. Moi, j'en ai une verte. On échange? D'accord. Peppa, Suzy, mais qu'est-ce que vous faites? Suzy voulait que je lui montre mon pique-nique. Peppa voulait qu'on échange nos pommes. Bon, ça va, mais surtout gardez à manger pour le déjeuner. Oui, Madame Gazelle. Le bus est arrivé au pied de la montagne. La côte est vraiment raide. Allez, le bus, tu peux y arriver. Allez, le bus. Peppa et ses amis sont au sommet de la montagne. Admirez cette vue. Waouh. Qui a dit ça? C'est ton écho. C'est quoi mon écho? Un écho, c'est le son qui se répète lorsque tu parles fort en montagne, comme ceci. Yodelé, hi-ho! Yodelé, hi-ho! Yodelé, Yo de la C'est rigolo, les échos. c'est l'heure du pique-nique. Peppa adore les pique-niques. Tout le monde adore les pique-niques. Où sont les canards? Ils pointent toujours leur bec quand on fait un pique-nique. T'es bête, Peppa. Les canards ne vivent pas en haut des montagnes. Oh. Bonjour, Mesdames Duck. Voulez-vous un peu de pain? Les canards ont beaucoup de chance aujourd'hui. Il y a plein de pain. C'est le matin. Aujourd'hui, Peppa et Georges vont chez Rebecca Rabbit. Maman Pig va conduire et moi je lirai la carte. Tu es sûr de toi, Papa Pig? On se perd toujours lorsque c'est toi qui lis la carte. Oh oh, faites-moi confiance. Bon, d'accord. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Maman Pig. Alors, en route! Peppa et Georges sont surexcités. Ils ne sont encore jamais allés chez Rebecca Rabbit. Papa, on est presque arrivé? D'après la carte, la maison de Rebecca est sur la prochaine colline.
Mais je ne comprends pas. Ça devrait être là qu'habite Rebecca. On a dû se perdre. Il n'y a qu'un jardin plein de carottes. Où peut bien être la maison de Rebecca Rabbit? Bonjour tout le monde. Rebecca! Vous voulez venir jouer dans ma chambre? Dans ta chambre? Mais où est la maison? Peppa ne voit la maison de Rebecca nulle part. Cette colline est notre maison. Ça s'appelle un terrier. Ouh! Venez, je vous montre. À tout à l'heure. À tout à l'heure! Entrez. On n'a pas d'escalier. On a des tunnels. Waouh! La maison de Rebecca n'est pas tout à fait comme celle de Peppa. Là, c'est notre chambre. Waouh! Il y a des lits et une fenêtre et un coffre à jouets. C'est comme nous. Bien sûr. J'aime bien ta maison. J'aimerais bien être une lapine. Je comprends. Vous voulez que je vous apprenne à être des lapins? Avec plaisir. D'abord, vous devez remuer votre nez et couiner. Comme ça. Papa Pig s'apprête à lire son journal. Ah, c'est une journée idéale pour ne rien faire. Papa Pig apprécie de ne rien faire. Oh, regarde-moi ça, Papa Pig. Notre jardin est revenu à l'état sauvage. Que veux-tu dire, maman Pig? Eh bien, l'herbe, elle a besoin d'être coupée. Oh, mais j'aime bien, moi. L'état sauvage, c'est la nature. Maman, papa, venez jouer dans l'herbe haute. C'est drôle. Oh, oh, d'accord. On va tous jouer avec ce ballon à pois. Oh, où est-il passé? Le ballon est perdu dans l'herbe haute. On ne va jamais le retrouver. Peut-être qu'il est temps de couper l'herbe. Oh oui, Papa Pig. Je vais chercher la tondeuse. Je suis sûr qu'elle est rangée par ici. Ah, la voilà. Papa Pig a trouvé la tondeuse. Elle est un peu rouillée, non? Comment ça? Elle va tondre l'herbe en un rien de temps. Ah, elle est peut-être un peu rouillée. On devrait demander à Papy Pig si on peut lui emprunter sa tondeuse. Il est inutile d'appeler Papy Pig. Il suffit que je pousse un peu plus fort. La tondeuse de Papa Pig ne fonctionne pas très bien. Oh, j'ai une idée. Appelons Papy. Allô? Papy Pig à l'appareil. Bonjour, Papy Pig. Peux-tu nous aider à tondre l'herbe très haute? Ah, bien sûr que oui. Je m'équipe et j'arrive tout de suite. Au revoir. Je pense que c'est un travail pour Betsy. Papy Pig conduit sa tondeuse jusque chez Peppa. Peppa et George vont écrire leur réponse à Zoé. Que souhaites-tu lui dire? Chère Zoé, Chère Zoé, je ne sais plus quoi dire après. par exemple, nous serions heureux de venir à ta fête amicalement, Peppa et George. On va mettre une enveloppe de quelle couleur? La rouge, tiens. Miss Zoé Zebra. Et ne pas oublier le timbre. La lettre est prête à être postée. Voici la boîte aux lettres. Et voilà Danny, Suzy, Pedro, Rebecca et Emily éléphant. Ils ont tous une lettre à poster. Et voici Peppa avec sa lettre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bonjour tout le monde. Bonjour Peppa. Est-ce que tu as reçu l'invitation pour ma fête? Oui, et je t'ai même répondu par écrit. Oh, génial! Par nos rayures, il y a beaucoup de lettres aujourd'hui. Et cette lettre est la mienne. Elle est très, 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 très importante. Elle est pour moi? Je peux l'ouvrir tout de suite? Elle est pour toi, Zoé. Mais elle doit être livrée avant que tu puisses l'ouvrir. C'est ainsi que fonctionne le courrier. Oh. Et avec tout ce courrier à distribuer aujourd'hui, je ferais mieux de m'y mettre. Est-ce que Georges et moi pouvons venir avec vous? Hop, en voiture, Peppa et Georges. À tout à l'heure. Peppa et George aident Monsieur Zebra à distribuer le courrier.
Ici, c'est la maison de Zoé Zebra. Cette lettre-ci est adressée à Miss Zoé Zebra. Miss Zoé Zebra... Zoé Zebra... Zoé Zebra... Zoé Zebra... Tout le courrier est pour Zoé. Ça, c'est ma lettre. Je peux la mettre dans la boîte. Avec plaisir. Peppa adore mettre les lettres dans les boîtes aux lettres. Alors, en route! Oh, le bateau va à reculons. Ah, attention, il y a le pont. Oups! Oh, c'était moins une. Au revoir. Au revoir. Amusez-vous bien. J'espère que mon bateau reviendra en un seul morceau. Cesse de t'inquiéter, tout ira bien. Peppa, sonne la cloche. Aïe, aïe, capitaine papa. J'ai un petit peu faim. Moi aussi. Papy nous a mis un pique-nique dans la coquerie. C'est quoi la coquerie? La coquerie, c'est la cuisine du bateau. Suivez-moi. Peppa et Georges descendent à l'intérieur du bateau. Quelle minuscule petite cuisine. Où est le pique-nique? L'endroit le plus évident serait là. Oh! Ça, ce n'est pas un pique-nique. Alors, il doit être ici. Et ça, ce n'est pas un pique-nique. Cette cuisine est vraiment rangée n'importe comment. Waouh, une télé. Papa Pig n'arrive pas à trouver le pique-nique. Ça n'est pas possible. Si c'était ma cuisine, le pique-nique se trouverait là. Oh, bravo, Peppa. Peppa a trouvé le pique-nique. C'est délicieux. Oh, les canards. Bonjour, Madame Duck. Voulez-vous du pain? Peppa et Georges adorent donner du pain aux canards. Attention, roseau en vue. Pas de panique, le bateau de Papy passera facilement à travers. Nous sommes coincés. Non, on peut reculer. Là, on est coincés. Oui. Coucou! Coucou. Quel drôle de coucou bruyant tu fais, Georges. Coucou. Oh, on dirait qu'il va sortir. Waouh. Dommage, Georges. Tu as raté le coucou. Le coucou était vraiment extraordinaire. Il a fait coucou et tu l'as raté. C'est rien, Georges. Tu verras le coucou la prochaine fois. Mais il faut attendre. Le coucou ne sort qu'une fois toutes les heures. C'est ennuyeux d'attendre. Tu viens, Georges? On va jouer dehors. Georges n'a pas envie d'aller jouer dehors. Il attend là pour voir le coucou. Il est presque 10 heures. Georges a attendu le coucou pendant presque 1 heure. Georges, tu viens jouer. Monsieur Dinosaure veut que tu joues avec lui. Grrr. Dinosaure. Georges vient encore de rater le coucou. Ça ne fait rien, Georges. Tu n'as qu'à aller jouer dans le jardin. Quand ce sera l'heure, je vous appellerai pour voir le coucou. À toi, Georges. Ça y est, il est presque 11 heures. Peppa, Georges, c'est l'heure du coucou. Vite, Georges. Ne rate pas le coucou cette fois. Oh. Georges n'avait jamais couru aussi vite de sa vie. Il ne faut pas qu'on fasse de bruit pour ne pas faire fuir les animaux. Oui, maman. Georges. Chut. Chut. Peppa et Georges suivent les empreintes. Regardez. Les empreintes ont été faites par ce petit oiseau. Il s'est envolé dans l'arbre. Je peux voir? Tiens, Peppa, tu verras mieux avec les jumelles. Avec les jumelles, on voit tout en plus gros. C'est vrai, je vois 1, 2, 3 bébés oiseaux.
qu'il mange? Brrr! Il mange des vers de terre, c'est dégoûtant. Georges a trouvé d'autres empreintes. Les toutes petites empreintes. Ces empreintes-là sont faites par des fourmis. Elles ramassent des feuilles pour ensuite les manger. Elles vont manger des feuilles de salade pour déjeuner? Oui. En parlant de déjeuner, si on pique-niquait? Oh, le pique-nique. Papa Pig, ne me dis pas que tu as oublié le pique-nique dans la voiture. Oui, mais aucune importance. On n'a qu'à retourner à la voiture pour déjeuner. Mais de quel côté est la voiture? Ma carte va nous le dire. De ce côté. Oui! Qui a mis cet arbre ici? Il n'est pas sur ma carte. Oh, Papa Pig, on s'est perdu, n'est-ce pas? Oui. Comment est-ce qu'on va retrouver notre voiture? Georges a encore trouvé des empreintes. Oh, les immenses empreintes! Dinosaures. Très, très intéressant. Quoi? Est-ce que Georges a trouvé de vraies empreintes de dinosaures? Non, mais ça, ce sont nos empreintes. Et si nous suivons nos empreintes, nous allons retrouver le chemin de la voiture. Ainsi que notre pique-nique. Hurrah! Plus rien ne peut nous empêcher de retrouver notre voiture. On est sain et sauf et sec. Oh, je n'avais pas prévu ça. Pas de problème. Merci à vous. Joyeux patinage. Voici Suzy Sheep, Rebecca Rabbit, Danny Dog, Zoé Zebra, Candy Cat, Emily Éléphant et Pedro Pony. Les amis de Peppa savent très bien patiner. Peppa veut patiner aussi. Aïe, aïe, aïe. Bonjour tout le monde. Bonjour, Peppa. Dis, on dirait que c'est la première fois que tu patines. Oui. Tu veux que je te montre comment on fait? Non merci Suzy. Je suis même sûre que je sais déjà patiner. Chouette, alors viens. Mais c'est impossible. Je n'ai plus envie de faire du patin. Plus jamais. Ne t'en fais pas, Peppa. Tout le monde tombe en faisant du patin. Même moi, je peux tomber. Regarde ça. À la 1, à la 2... Oh, 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 oh. T'es bête, papa. Georges, tu veux essayer de patiner? Non. Georges n'a encore jamais patiné et il est un peu inquiet. Je vais rester avec Georges et tu vas montrer à Peppa comment patiner. Le patin, c'est facile, Peppa. Pousse un pied après l'autre et glisse. Pousse, pousse, glisse. Tu vois? Pousse, pousse, glisse. Pousse, pousse, glisse. C'est trop facile. Je peux y arriver toute seule, maman. Pousse, pousse, glisse. Pousse, pousse, glisse. Oui, bravo, Peppa. Regardez-moi, je patine. Peppa se débrouille drôlement bien. Oui, je suis un très bon professeur. Bonne soirée, Peppa. Au revoir. Rebecca Rabbit, Suzy Sheep et Emily Éléphant sont déjà arrivés. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Peppa. J'ai emmené Teddy. Bonsoir tout le monde. Zoé Zebra a son doudou singe. Emily Éléphant a sa grenouille. Quoi, quoi? Suzy Sheep a son hibou. Et Rebecca Rabbit a sa carotte. Carotte, carotte. Monsieur Zebra regarde la télévision. Ça, c'est mieux. Mais je regardais l'autre chaîne. C'était un peu ennuyeux, papa. Papa Zebra doit aller se coucher. Il doit se lever très tôt pour distribuer le courrier. Bon, d'accord, maman Zebra. Ne veillez pas trop tard. Bonne nuit, maman. Peppa et ses amis s'installent dans leur sac de couchage. Les petites sœurs jumelles de Zoé, Zouzou et Zaza, veulent participer à la soirée pyjama. Les soirées pyjama sont réservées aux grandes filles. Oh, elles sont tellement mignonnes. Elles peuvent rester. D'accord, mais vous devez promettre que vous resterez éveillés.
Je prends des cours. Écoute. À vous dirai-je, maman. Je peux jouer un morceau? Et moi. À vous dirai-je, maman, ce qui cause un moment. Chut! Il ne faut pas faire de bruit. Papa Zébra essaie de dormir. Allez, toutes dans vos duvets, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'habitude, aux soirées pyjama, on fait toujours un festin de minuit. C'est quoi un festin de minuit? Eh bien, on mange des choses en secret. Peppa a raté la balle. Peppa et Suzy aiment bien jouer au tennis. Mais Georges se sent un peu mis à l'écart. Désolé, Georges. Tu ne peux pas jouer au tennis puisque nous n'avons que 2 raquettes. J'ai une idée. Georges peut être le ramasseur de balles. Oui, c'est un travail drôlement important. Georges est donc le ramasseur de balles. Il doit aller chercher la balle chaque fois que quelqu'un la rate. Allez, à toi, Suzy. Oh, je l'ai raté. Ramasseur. Merci le ramasseur. Ramasseur. Merci le ramasseur. Ramasseur. Oh mince, Georges n'aime pas du tout ce jeu. Voici Danny Dog, Pedro Pony, Candy Cat, ainsi que Rebecca Rabbit et Richard Rabbit. Bonjour tout le monde. Bonjour. On est en train de jouer au tennis. Et on peut jouer, nous? Mais il n'y a pas assez de raquettes. On n'a qu'à jouer à autre chose. Si on jouait au football? Oui, au football. Filles contre garçons. Il faut un gardien de but par équipe. Moi. Pedro Pony et Rebecca Rabbit seront les 2 gardiens de but. On commence. Maman Pig utilise l'ordinateur pour acheter une armoire à jouets. Ah ah! Alors, laquelle allons-nous choisir? On peut avoir celle-là, s'il vous plaît? Elle me semble parfaite. Maman Pig achète l'armoire à jouets. Félicitations. Votre armoire à jouets est commandée. Oh, chouette. C'est le matin et Monsieur Zébra, le facteur, a une livraison très spéciale. Le courrier. Livraison spéciale pour Mademoiselle Peppa Pig et Maître Georges. Qu'est-ce que ça peut être? Une armoire à jouets. Ah, elle a l'air toute plate. Oui, c'est à monter soi-même. Ne t'inquiète pas, Peppa. Ce sera très facile pour ton papa et ta maman de la monter. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on monte votre armoire à jouets. Oui. C'est bizarre. Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est peut-être tellement facile à monter qu'il n'y a pas besoin de mode d'emploi. Maman, on peut vous aider? Mais oui. D'abord, il me faut une étagère. En voilà une verte. Merci, Peppa. Et j'ai besoin de 4 pieds. 1, 2, 3, 4. 4 pieds bleus, maman. Très jolie. Elle sera faite en un rien de temps. Tiens, une porte rouge, Maman Pig. Merci, Papa Pig. Et voilà, terminé. Eh bien, bravo, Maman Pig. Mais elle est toute petite. Comment tous nos jouets vont tenir dedans? C'est vrai qu'elle est un peu petite. Oh, Georges a trouvé un autre morceau. C'est peut-être une étagère en trop. Pourquoi mamie est-elle dans le toit?
Parce qu'on range le grenier. C'est quoi le grenier? C'est l'endroit où l'on peut garder toutes nos précieuses vieilleries. Comme toi, Papy Pig. Il y a des choses encore bien plus vieilles que moi. On peut vous aider? Oui, d'accord. Le grenier de Mamie et Papy Pig est tout en haut de leur maison. Voilà la porte du grenier. Comment on fait pour y monter? J'ai une formule magique. Bonjour mes petits trésors. C'est Mamie. Vous montez? Oh. Ici, c'est notre grenier. Wow. Il y a plein de choses. Oui, plein de vieux bric-à-brac. Peppa et Georges sont venus nous aider à trier ce qu'il faut jeter. Bon, alors commençons par jeter cette boîte. Oh, pas cette boîte. On a vraiment besoin de ça? Ça, c'est mon bateau en bouteille. Et ça? C'est mon autre bateau en bouteille. Et celle-ci? C'est ma collection de bateaux en bouteille. J'ai besoin de les garder tous. Pourtant, il faut bien qu'on jette quelque chose. Et si on jetait cette boîte-là? Non, pas mes chapeaux. Dommage, on n'arrive pas à jeter quoi que ce soit. J'ai une idée. On laisse Peppa et Georges décider? Ah, d'accord. Si on jetait cette vieille valise. Oh non, surtout pas celle-là. Ce n'est pas n'importe quelle vieille valise. C'est un vieux tourne-disque. Oh. Et ça, c'est notre disque favori. On peut le mettre? Oui. Ça fait des années qu'on ne l'a pas écouté. Papa, qu'est-ce que tu fais allongé par terre? C'est la meilleure façon de voir les étoiles. Regardez ces petites étoiles. Imaginez que vous reliez les points entre eux. Et vous aurez la grande casserole ou la grande ours. Oh. Oui. Et les deux étoiles au bout mènent à l'étoile polaire ou étoile du Nord. Waouh! Étoile du Nord, étoile du Nord. Dis pour mon anniversaire, tu viendras pour le dessert. Oh, oh, oh. Non, Peppa, les étoiles sont beaucoup trop éloignées. Est-ce qu'elles sont encore plus loin que la mer? Oh oui, mais on peut les voir de beaucoup plus près, avec un télescope. Et nous, on a un télescope? Non, mais Papy Pig a un très bon télescope. Est-ce qu'on peut aller chez Papy Pig maintenant? Oh, 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 il est beaucoup trop tard. On peut y aller quand même pour une fois, Papa Pig. Hurrah! C'est la première fois que Peppa et Georges prennent la voiture la nuit. Regardez, on est en train de suivre l'étoile du Nord. Étoile du Nord, toi qui brilles comme un diamant, dis-nous si c'est droit devant. Peppa et Georges sont arrivés chez Papy et Mamie Pig. Oh là là, j'espère seulement que Papy et Mamie Pig ne sont pas couchés. Mes enfants, qu'est-ce que vous venez faire à cette heure-ci? On voudrait voir les étoiles. Peppa et Georges espéraient pouvoir regarder dans ton télescope. Ah, je vois très bien. Dans ce cas, on monte tous au grenier de la maison. Le voilà, ce vieux Ben. Waouh! Léo, lui, préfère le gâteau au chocolat. Je n'ai pas de gâteau au chocolat. Léo prendra du cake aux fruits. D'accord, il en goûtera une petite tranche. Maman Pig sert du cake à l'ami imaginaire de Suzy. Georges joue avec Monsieur Dinosaure. Dinosaure. Georges, tu t'assieds sur Léo. Georges ne sait pas que Suzy s'est inventé un ami. Mais Léo Lion n'arrive pas à finir son gâteau. Alors, il le donne à Georges. On peut monter jouer maintenant? Oui, on va jouer à se déguiser. C'est à Léo que je demandais. Oh. Oh!
beaucoup se déguiser. Chouette! Allez, viens, Léo. Peppa et Suzy s'amusent à se déguiser. Peppa a choisi d'être une fée. Je t'accorde un vœu. Mon vœu, c'est d'être la reine Suzy. Bon, et Léo Lion sera le bouffon. Il n'a aucune envie d'être le bouffon. Il veut être le roi. Voici Papa Pig. Maman Pig me dit que tu as un invité extraordinaire. Ce n'est que Suzy, papa. Tu es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, Peppa? Si il y a quelqu'un d'autre, c'est le roi Léo Lion. Roar! Oh, 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 oh. C'est un honneur de vous rencontrer, roi Léo. Papa Pig fait semblant de voir le roi Léo. Sa Majesté Léo a une magnifique crinière dorée. Oui, c'est vrai qu'elle est magnifique. Et il porte son plus beau pantalon rouge. Oh, 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 oui. Et aussi son pull bleu nuit. Arrête, Peppa. Léo ne porte pas de pull bleu nuit. Il porte sa plus belle chemise verte. Eh bien, disons que c'est un vert de bleu.